La fratrie Flaubert. Gustave Flaubert a un grand frère, Achille, né en 1813, et une petite sœur, Caroline, née en 1824. Gustave Flaubert n'est pas proche d'Achille, qui est de 8 ans son aîné. De plus, Achille a quitté Rouen pour Paris afin d'y poursuivre ses études de médecine, ce qui l'éloigne de la vie familiale. Par contre, avec seulement 3 ans d'écart, une grande complicité unit Gustave et Caroline. Ces deux-là s'aiment d'une tendresse particulière et ne se quittent guère. Plus tard, quand Gustave sera à Paris, c'est à elle qu'il écrira. C'est elle qui transmettra aux parents les nouvelles de son frère. Pour Caroline, Gustave est le compagnon de prédilection, le grand amuseur. Elle aime écouter ses histoires, se moquer avec lui des travers des bourgeois, jouer sur le théâtre familial les tragédies composées par eux deux, goûter avec lui les beaux vers classiques ou romantiques, admirer ensemble les couchers de soleil sur la dune de Trouville. Caroline est grande, élancée, et son allure donne tout à la fois une impression d'allégresse et d'élégance. Spectacle fait à souhait pour le plaisir des yeux, dira d'elle Gustave Flaubert. Cependant, Caroline est d'une santé délicate et privée bien souvent des plaisirs de son âge, comme les bals, les promenades ou les voyages. En mars 1846, Caroline Flaubert meurt, ne survivant pas à la naissance d'une petite fille, baptisée Caroline comme sa mère et comme sa grand-mère. Il y a 3 générations de Caroline dans la famille. Flaubert et sa mère se chargeront de son éducation. Depuis que mon père et ma sœur sont morts, je n'ai plus d'ambition, dira Gustave Flaubert. Pour illustrer la complicité entre Caroline et Gustave, je vous propose d'écouter quelques extraits de leur correspondance. Cette lettre de Caroline a été envoyée en mai 1839 à Gustave qui, lui, est resté à Rouen. Caroline est à Paris en compagnie de sa mère, Madame Flaubert, pour y retrouver Achille et préparer son mariage avec Julie Lormier. Paris, mai 1839. Mon bonhomme, nous avons fait un excellent voyage, malheureusement sans le moindre accident. Madame Chavannes, notre compagne, nous a fait penser à toi. Elle a eu une frayeur extrême des devants. Outre le capuchon, les manteaux, elle s'est emmaillotée la tête d'un énorme châle. Alors nous avons dit « Fa, fa !» c'est à faire vomir les honnêtes gens. Et nous nous sommes mis à la portière. Maman a peu dormi, cependant. Elle n'est pas fatiguée. Nous irons demain à Versailles. Pauvre bonhomme, que je voudrais que tu fusses ici, comme tu aurais des occasions de me faire rire avec tes facéties. Embrasse bien notre bon père et engage-le à remonter le col de sa robe de chambre jusqu'aux yeux. La famille Lormier, future belle famille d'Achille, vous dit bien des choses, mais je ne sais quoi. Adieu mon bon farceur, et n'oublie pas cependant, en mon absence, l'homme le plus habile. Et les 2 cours d'anglais. Maman embrasse bien des fois son fieu et son vieux gars d'époux. Je te recommande mon Néo, la chienne de Caroline, et ma chèvre, et te prie d'embrasser Laure. Laure de Poitevin, sœur du grand ami de Gustave, et qui sera la mère de Guy de Maupassant, quand tu la verras. Ton rat qui n'oubliera jamais son bonhomme au milieu de ses plaisirs. Caroline. Réponds-moi, sinon je croirais que tu ne penses plus à ton beau cher rat. Achille part pour son examen. PS, Achille a brillé de même qu'aux autres examens. Et voici enfin une lettre de Flaubert qui vit maintenant à Paris, adressée cette fois à Caroline qui vit à Rouen avec ses parents. Paris, le 11 mai 1843. Si tu crois à lire mes lettres, que je ne m'ennuie pas, mon pauvre rat, tu te trompes, on ne peut plus.
Quand je pense à vous et que je vous écris, je m'égaye le plus possible. Et d'ailleurs, je suis si agacé, si embêté, si furieux que souvent je suis obligé de me battre les flancs pour ne pas me laisser tomber de découragement. Je me remonte le moral, comme on dit, et j'ai besoin de me le remonter à chaque minute. Si tu avais une idée de la vie que je mène, tu le concevrais sans peine. Montaigne, mon vieux Montaigne disait « Il nous faut abêtir pour nous assagir ». Je suis toujours si abêti que ça peut passer pour sagesse et même pour vertu. Quelquefois, j'ai envie de donner des coups de poing à ma table et de faire tout voler en éclats. Puis, quand l'accès est passé, je m'aperçois à ma pendule que j'ai perdu une demi-heure en jérémiade et je me remets à noircir du papier et à tourner des pages avec plus de vitesse que jamais. Le soir arrive, je m'en vais m'attabler au fond d'un restaurant, tout seul, et la mine renfrognée, en pensant à la bonne table de famille, entourée de figures amies, où on l'est chez soi, où l'on mange de bon cœur, où l'on rit tout haut. Après quoi, je rentre. Je ferme mes volets pour que le jour ne me blesse pas les yeux et je me couche. J'ai pourtant maintenant une grande consolation. C'est un bocal d'excellent tabac turc que m'a donné, cher ami, et qui me sert à charmer mes loisirs. Adieu, vieux rat. Embrasse Néo pour moi. Remue bien lui les oreilles sur la tête. Adieu. Embrasse tout le monde pour moi. Ton frère. PS. Je te prierai aussi, mon bon rat, de changer un peu votre manière de m'envoyer vos lettres. Celle que j'ai reçue ce matin, vendredi, était de mardi. C'est 2 bons jours de vieillesse qu'elle avait sur le dos. J'en aime mieux de plus jeune. Il est étonnant que maintenant qu'il y a le chemin de fer et que c'est si commode pour aller à Paris, car on peut y aller dîner et revenir le soir pour se coucher, il est étonnant donc que je reçoive des nouvelles de vous comme si vous habitiez la Basse-Bretagne. Adieu, Boudou, Boudou, vieux rat, vieux coquin de rat, mon bon rat, mon pauvre vieux rat, Boune. Voilà, je l'espère, qui vous permettra de mieux imaginer quels étaient les sentiments qui liaient Gustave et Caroline.